Matin, nous avons gagné pour nous, on dit, passer un entretien, nous, alors, Robertson Alphonse, c'était réalisé avec pianiste Eddie Prophète. Et alors, autour des 70 ans du compas, je dirais qu'il a gagné également pour nous diffuser une conférence de presse chargée d'affaires américain Henry Wooster, les Tebaï, hier vendredi. Voilà, entre autres, différents points que nous avons gagnés pour nous aborder aujourd'hui dans un panel magique. Je nous souhaite mentionner, il peut permettre autant d'entretien ça que Robertson Alphonse réalisé avec pianiste Eddie Prophète dans l'occasion 70 ans compas direct. En écoutez. Toute nouvelle sans stress sous 100.9. Eddie Prophète, pianiste, chanteur, mais vraiment un grand monsieur et un grand musicien que nous avons privilège pour nous recevoir dans Magic 9, dans cadre série d'interviews, on a fait autour des 40 ans du compas direct. Monsieur Prophète, bonjour, comment il est? Oui. Moi bien, je me porte très bien. Je suis au Canada, donc très bien là, actuellement. Moi bien content de parler avec vous. Grand pile monde qui connaît, mais pour monde qui plus jeune qui pas connaît, yo qui te me dire très rapidement que vous faites au Cap Haïtien, très jeune au débuté carrière, ou t'es autour de 15 ans, ou t'es jeune dans le groupe Latino. 2 ans plus tard, vous rejoignez le groupe musical de Weber Sico. À l'époque, Weber Sico, c'est un grand nom, polémique célèbre avec l'orchestre Nemou. Ils étaient amis, mais à un certain moment de la durée, leurs chemins se sont séparés. Et à eux, ils ont contribué dans sa compagnie aujourd'hui en 1964, ou voyager, ou aller à la Martinique, ou jouer dans d'autres orchestres, ou aller aux États-Unis, à New York, ou t'es Martinique, et ou t'es au Canada, et ou considérez-le, et d'un coup, votre pays d'adoption, et là, vous passez 4 ans à étudier dans l'Université Québec à Montréal, où un paquet de concerts, et qui t'aiment tomber sous on interprétation live que TNH gagne toujours et moi sur YouTube là côté on chanter yo-yo ou au piano et à la chanson et là les autres c'est pianiste, c'est pas que pianiste, donc c'est aussi une voix qui est posée admirablement sur des compositions ou participer dans plusieurs festivals, Ottawa, à Rimouski, au bail des concerts à Cuba avec Boulevard de Grete Mémoire et ou jouer avec un paquet de monde. Le parcours est immense et discographia tout aussi fantastique. 1996, il y a un album ça 4 1998 et un duo avec d'autres musiciens tant que Tashukino Kimura, 2000 Creole Jazz in Japan, 2000 Haitiando volume 1, 2 et 3, album interculturel et avec des musiciens montréalais, et on a l'impression, Monsieur Prophète, que vous avez vécu mais plusieurs vies, et ces vies-là nous intéressent, et cette vie, je dirais, une partie de vie aux côtés de Weber Sico dans 470 ans qu'on pas intéressé. Nous donc on va aborder tout ça et volonté ou pour puiser dans le folklore haïtien, c'est Faye, c'est Wangolo, c'est la personne et c'est des collaborations avec des gens de plume, notamment Sito Kave qui bat des compositions extraordinaires. Nous allons évoquer tout ça. Excusez-moi si m'gouma, mais la chance d'avoir un Eddie Prophète est tellement rare qu'il faut en profiter. Mais quittez-moi commencer par le commencement pour les plus jeunes qui ne savent pas. Eddie Prophète, menez-nous au Cap Haïtien. Et, ou gen, on dit 5, 6, 10 ans. On dit ou gen 10 ans au Cap Haïtien. So ouais autour de vous. So attendez. Ah bon, m'a bien 10 ans au Cap Haïtien parce qu'à l'âge de 5 ans, papa m'a été à l'intérieur sous ma gloire, nous déménageons à Port-au-Prince. Donc, je suis né dans une famille de 11 enfants, donc la plupart, il y avait un piano à la maison. Ma grand-mère est un pianiste classique qui a fait ses études au conservatoire à Paris, Pélus Guillaume. Donc, c'est un pianiste classique, piano à la caille. Donc, tout le monde dit qu'on, toi, quand on la caille, on dit qu'on joue le piano. Maman, papa, mon frère, tout, les pianistes, on joue le piano.
Donc, moi-même, son passion lié pour moi. Donc, quand je arrive à Port-au-Prince, je vais jouer piano, je arrivé à 5 ans. Même commencé à jouer, pourquoi c'est accordéon surtout, frère Blanc, mon frère Jean, que 11 ans, les Toto Toussaint, qui prêtait l'accordéon, il vient avec l'accordéon là, et puis bon, j'étais passionné de l'accordéon parce que le premier monde dans les joueurs accordéon, franchement, c'était Richard Duozo avec Nemours. Le grand Richard Duozo. Moi, façon de jouer de Richard qu'on jouait. Franchement, Richard, c'est pourquoi pas direct. Puis il faut le dire aussi qu'on pas direct. Il ne parle les compas, il parle les compas direct. Il parle les compas. Tout le monde a parlé les compas, mais c'est compas direct les. Parce que nous même fait musique sous les compas direct original. Donc, on a pris le compas, mais le rythme c'est compas direct. Tout ça, l'autre bonne a joué, qui modifie là, il y aurait le compas, mais c'est pas compas direct. Ok, mais pendant que on l'a dit prophète, compas direct là, au niveau rythmique, signature rythmique là, tout casé pour moi, tout défini pour moi, une fois pour tous, pour mes auditeurs. Comment? Tout casé pour moi, tout défini rythmique là, compas direct. Ça lié, comment on définit, comment on identifie. Il définit d'abord par tambour là, basse et puis petit gong là. Et c'est ça avec, bon ça que une populaire, plus populaire encore, c'est Richard Duozo avec Soloyo, avec guitare là, en même temps, il y a des gens qui très harmonique et très belle comme solo, que tout le monde a retenu facilement. Et donc, c'est pour ça que la musique ça devient aussi populaire, parce que Richard, son grand parti de compas direct là, pour le dire. Donc Richard, parmi les premiers musiciens à influencer le jeune prophète. Oui, Richard Duozo, premier monde qui est boutonné, c'est Richard. Après, nous donne l'ami, l'ami jouer accordéon, mais c'est un autre style qui est très, très, très extraordinaire aussi. C'est pas le même style que Richard, mais son virtuose, nous l'a dit. Donc, on vient encore beaucoup plus passionné par la musique, donc on a un piano là, on a le piano tout, mais puis accordéon qui était plus attiré, parce que l'état de Richard joué, que solo était réellement impressionné, moi, j'aimais solo Richard. En plus. Maintenant, 15 ans, le groupe Latino, présentez un groupe ça, l'expérience avant, nous allons parler de votre grande expérience avec Weber Sico et du Cadence Rampa. Non, il faut me dire que pendant des longs groupes de Vertière avec Yo-Yo, Léopold Molière, il venait jouer basse Lancico après des rouleaux. Donc, c'est l'anti-groupe ça d'ailleurs, puis c'est la laisse à Napoléon, on vient chercher mon jouer dans Latino. Donc, c'est-à-dire que c'est Latino qui vient Sico. Donc, moi, Sico avant Sico. Ah, ok. Mais Latino a dit ton phénomène, hein, puis grand, yo. Là, m'attendais à parler. C'est Latino qui vient transformer en Sico. Les Sico, les mounions les Sico, puis dans Latino, Sico, gros série de moun dans Latino que lui révoqué. Il remplacé par des petits gens qui par des rouleaux, il remplacé plusieurs mondes. Donc, toutes les rosiers qui étaient chantés dans Latino, par exemple, ça, il quittait l'alphabet l'autre Latino. C'est à ce moment-là que Sico prend nom Weber Sico, orchestre Weber Sico, parce que nous avons fait quelques balles avec nos Latino déjà. Ok. Comprends? Ok. Maintenant, là, l'orchestre Weber Sico, et le jeune est précoce, Eddie Prophète, et qui joue du piano. Ça, ouais, dans le processus de création. Qu'est-ce qu'il apprend aux côtés, à l'ombre de Weber Sico, qui est à l'époque un grand musicien consacré en Haïti? Weber Sico, mon cher, son nom extraordinaire. Au niveau instrumentiste, je connais un gros instrumentiste en Haïti qui possède des instruments aussi bien que Weber Sico. Ça, c'est toute franchise. Weber Sico, son musicien, son instrument, il fait ça avec. L'empreinte difficulté que le pas résoudre
on met n'importe qui travaille, lui jouer facilement. Son extrêmement bon musicien et on était très content d'ailleurs. Influencé Bersico, moi, est-ce que, Eddie Prophète, est-ce que m'ta présomptueux si m'ta dit, oui, Bersico et n'avait rien à envier à Miles Davis ou bien avec John Coltrane? Mon cher, si oui, Bersico tape vivre aux États-Unis, il tape d'un coup Charlie Parker. Il était aux États-Unis, il était fait, il tape exactement même jamais tu vas parler là. Ouais. Il fait l'environnement créole, donc il jouait, les gens jouaient à. Il vivent l'environnement de caribéen, donc mais son instrument est extraordinaire. Hein. Franchement, c'est franchement son mon extraordinaire. Comme musicien, hein, son mon extraordinaire. Maintenant, c'est Machan Poule là, c'est Machan Fresco, Timal, Bébé Transistor, son paquet de compositions qui émergeaient de groupe là. Maintenant, menez-nous non, Eddie Prophète, dans le processus création et dans la sonorité orchestrée ou Bersicois, qui me semble être, bien que je ne suis pas musicien, un peu particulière. Ça, on veut dire, là, pour comprendre ça. Mais dans le processus création et sonorité, cadence par Bersico, il semblait une sonorité particulière. Mais c'est pas Bersico seulement qui est compositeur dans Bersico. Il y a des gens donnés, il y a un séjour, il y a tout l'autre monsieur qui était là, tout qui participait dans le Péchina, il était participé dans la création musicale. Parce que nous avons joué plusieurs styles, nous pas traité, juste le cadence rampa. Le cadence rampa, c'est principal là pour faire pour danse. Mais nous avons joué, nous avons un orchestre qui a joué plusieurs genres de morceaux. Vous comprenez? Doucement, on a chanté Las Cuarentas. Et on a chanté plusieurs morceaux espagnols, vous comprenez? Donc, c'est ça. On ne peut pas traiter juste dans un grand style de musique. Tout à fait. Maintenant, Eddie Prophète, là, le pays célèbre a célébré les 70 ans du compas et on rend hommage au maestro Nemo Jean-Baptiste, ce qui est mérité. Mais le portrait serait bien incomplet si l'on s'arrêterait uniquement à la contribution de Nemo Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Non, Nemo Jean-Baptiste, c'est pas seulement les bons. Nemo Jean-Baptiste, c'est lui-même qui sortit. Compas, toute l'autre bagaille ou attendait après, on lien avec compas. Avec compas direct. Mais il n'y a pas compas direct. Il y a un lien, oui. Même quand on ne se rend pas, c'est nous ajouter deux sons, deux coups de tambour, deux croches, pour parler plus techniquement, sous compas direct là. Mais il n'y a pas le même feeling à compas direct là. Mais c'est tout basé sur compas direct. Vous comprenez? Donc, son... Base là partie de compas direct. Vous comprenez? Et c'est tout porte jusqu'à présent d'ailleurs. Tout bagaille, compas mamba, tout bagaille, c'est base là, c'est compas direct. Donc, la base est compas direct, mais il faut avoir l'oreille musicale pour comprendre les ajustements, je ne sais pas si fusion c'est le bon mot, mais je pourrais dire les libertés avec les notes, avec les allures pour joindre des sonorités particulières. Et surtout les modifications. Modifier un peu. Donc, mais les bases là, toujours été là. Bidi, bidi, bim. Il y a des modifications, ils ont fait la donne, mais base là a toujours été même genre.
Donc, il y a des gens qui le compas, mais le rythme, c'est non, vrai non, rythme, c'est compas direct. Vous comprenez? C'est compas direct. Nous pas ajouter direct là, vrai non, c'est d'ailleurs, nous là, nous faisons musique, les mettez non, compas direct, original, donc, vrai non, rythme, c'est compas direct, parce que, là, tellement direct, c'est pour ça, il y a le compas direct. Compas direct. Le 1 est fort, c'est très fort sur le compas direct là. Le rythme tombe basé sur le 1, boum, 1 toujours très très fort. Donc c'est ça. Son rythme est extrêmement facile à danser et très agréable aussi à entendre avec le mot Jean-Baptiste. J'ai composé musique d'une façon simple, mais tellement jolie, originale, c'est pas très difficile à faire, hein, pour faire un simple et belle en même temps. Ça a son bel hommage. C'est pas facile à faire. Et avec ses propres mots et le mot non interview de TNH, pardonnez-moi, l'idée composé en musique sur une seule allure. Li pas mettre troisième accord, ni accord accidentel, et puis basse là, c'est premier, deuxième, puis basse là quitter le marché. C'est compas direct, c'est comme ça le concevoir rythme là, c'est comme ça le définir lui-même. Mais oui, c'est ça. Donc, bon, le rythme là, c'est extrêmement dansant, facile à danser, extrêmement, ou pas capable de dire, soit pas battre pied, ou pas, on ne doit même pas vouloir battre pied, on peut c'est pied, on va battre tout seul, tellement rythme entraînant, vous comprenez? Tout à fait. Et du prophète, l'expérience avec l'orchestre de Siko a donné naissance à plusieurs albums. 6 au moins, si je ne me trompe pas. Oui, plusieurs albums avec Weber Siko, on va parler. Oui, avec Weber Siko. Oui, on fait plusieurs albums avec Weber. Donc, Machin pour les... Bon, on connaît bagaille. Moi-même, l'aime jeune, on ne comprend pas c'est plus temps que ça, la Weber Siko, mais en réalité, on n'a pas son bon temps, la Weber Siko, donc. À la naissance de Weber Siko, on est là, Martinique avec eux, Guadeloupe, mais au retour, après ça, on vient quitter Weber Siko. En même temps, on fait partie d'un tio qui est Bolélé. Il y a petit Pascal, moi-même, Antoine Martinez, qui a joué à José Tavernier, André Roumain, nous avons joué avec Ferdinand Dod, nous avons joué Bolélé. Vous comprenez? Donc, après ça, les mines jouent un contrat pour Martinique là, en 64. En 64, ça fait longtemps, hein, ça fait plus que 60 ans. Nous quittons Haïti. Vous comprenez? Donc, on vient partir mal Martinique avec moi, joué le Tropicana, on a remplacé Préfet Guignan qui a joué à ce moment-là dans l'orchestre là. Donc, il vient vraiment Marius Cultier, moi-même, j'ai joué accordéon dans Tropicana, c'était moitié haïtien, moitié martiniquais. Donc, Marius Cultier, moi-même, Jean Noël haïtien, Christelle Hall. Et puis Jacques Michelet, et puis Jean-Claude Montredon comme des Martiniques, moitié et puis moitié haïtien. Donc ça, nous jouons là-dedans, nous jouons 2 ans, là-dedans. Et puis après ça, mal New York. Moi, j'étais à New York pendant à peu près 1 an, même pas. 1 an et 8 mois. Après ça, même quand ça, t'as allé au Canada, je vais chercher au Canada pour jouer dans la boîte de Carlos Justiguet et les Brasilia. Une très belle boîte qui était très bien fréquentée, beaucoup de monde. Joué là pendant 1 an. Pendant 1 an, je jouais piano là, c'est piano que j'ai joué. Et puis après ça, bon, après c'est l'impression qui était Brasilia, donc on y a. On toujours été moins orchestre, moins seul. On vient tomber sous orgue B3. Et ça on jouait très bien. On là, donc, nous, mal Québec, marié, tout le monde, même joué donc place sur la cloche d'or. Donc ça a été marché à full tout le temps. Après ça, voyage un peu à travers le monde, mal au Brésil souvent. Mal au Japon, mal au Cuba, mal au Thaïlande, mal joué, tout ça, c'est musique qui m'aime de tous côtés. Ça, c'est juste musique. Hein.
Tout à fait. Tout côté mal, c'est musique. C'est musique, mais à Montréal, pendant 4 ans, vous avez posé vos valises, le temps pour apprendre l'interprétation classique et à l'université. À Montréal, l'aime de Montréal, on commence à travailler d'abord, à fini. Bon, moi, je vais prendre des cours à l'Université de Québec à Montréal, interprétation classique. Donc, même pas resté 4 ans. J'ai fait 1 an. Après ça, bon, c'est pas ça, mais des besoins qu'on ait exactement, des besoins qu'on l'autre facette de musique, moi-même, c'est pas sur moi, donc on finit faire 1 an, quitter qu'on est emballé, mal travail de l'autre côté, mal travail dans le gros hôtel, donc c'est ça, ça permet de rester réellement 25 ans, on fait un monde, bagaille que par les musiciens même québécois, même canadiens qui étaient autant de temps dans l'hôtel, à travailler, régulièrement 5 jours, 5 heures à 8 heures. Donc, on fait remplacer, il y a des contrats à l'extérieur, on fait remplacer, mal fait contrat à l'extérieur, soit en Thaïlande ou au Japon, puis moi retourner dans la place. Vous comprenez? Donc, ça permet de passer une versatilité pour jouer classique, même si je joue en jazz, on va sur jazz, on va sur classique. Pour tout client, on va regarder pour si c'est même pianiste. Donc, on grande facilité. Non, mais ça, c'est pas blague. C'est non, et c'est le travail acharné qui t'aime maintenant, parce que ces conversations sont au gré de la mémoire. 60 ou bon influenciaux et 2 grands pianistes, dont Richard Durozo qu'on évoquait là. Et un petit peu plus tard, fin 70-80, et qui sont les pianistes haïtiens qu'on a regardé et vous dit, ce confrère-là, il m'inspire et il joue bien? J'ai mon chi, Whitmire, qui joue très très bien. Ouais, c'est mon chi, la bête qu'on joue très très bien. Tout mon chi, la bien était sûrement pile. Et bien Guignan, tous les frères Guignan jouaient très bien. Mais beaucoup on aime quitter Haïti longtemps. Original, Polycarpe, pas mal. Mais je suis sorti Haïti dans 64, je ne sais pas qu'on en pile pianiste haïtien. Mais Mouchi, je connais Mouchi parce que je me donne jouer. Il est très très bon pianiste. Je trouve que c'est très très bon, réellement bon pianiste. Maintenant, donc, en 1984, tu es dans 5 ans. Non, l'autre pianiste, oui, je connais. Qui? Je connais en Haïti actuellement. Jean-Pierre. C'est le. Il a joué avec Bossa Combo. Quoi ça? C'est Oui. Jean-Pierre. Oui, Maestro Jean-Pierre a quitté nous récemment. Il est décédé il y a un peu plus d'1 mois. Donc, sous pas de compte ça, je suis. Donc, c'est son frère, je pense. Ok. Le maestro. Jean-Pierre, c'est droit de jouer lui-même. Oui. Je pense qu'il est en Haïti, qui joue le piano, qui est bon aussi, qui joue très bien. Aussi. Maintenant, merci de partager ça, mais là, comme j'avais dit, la conversation, c'est aussi au gré de la mémoire. La TNH, à 5 ans, en 1984, si ma mémoire est bonne. Et puis, je tombe sur une vidéo live, qui a filmé live d'Eddie Prophète qui interprète Yo-Yo. Il chante juste et... Ça, c'est en radio en Haïti, ça, hein? Oui, en Haïti, justement, en Haïti. C'est TNH. Où t'as chanté Yo-Yo au piano. Oui, ça, je me rappelle de ça. Je me rappelle très bien, oui. Maintenant, en Haïti, oui. Les années 70, 80, ou évoquer un paquet de collaborations à l'étranger avec de grands musiciens sur beaucoup de projets. Ouais. Moi, je vidéo ça, je me rappelle de lui très bien. C'est en Haïti, en télévision haïtienne, que j'ai fait ça. Oui, télévision nationale. Maintenant, dès qu'on a chanté tout, c'est pas jouer seulement, dès qu'on chantait tout, tout le temps on a chanté, le travail, moi, c'était chanter, puis jouer piano. Ouais. C'est assez de son tout, c'est assez de son un bon pianiste aussi. C'est Simpson, c'est un gros. Donc,
C'est ça. C'était un très bon pianiste, mais malheureusement, il est décédé. Il est décédé. Maintenant, années 80, différentes collaborations. Et là, quand on regarde votre discographie, il y a 1996 et 4 sauts. Racontez l'histoire, c'est de ça, projet ça. Ah, 4 sauts, mon cher, j'ai été pour... C'est mon qui produit là, c'est Fred Paul. Et Jean produit là, c'est dans le fond, 10 avec pour Fred Paul, avec Gina Duperville qui t'a chanté. Maintenant, après, il fait 10 avec Gina Duperville là, il dit, jouer musique, faut 10 avec un seul pianiste. Puis, c'est comme ça, live, moi jouer sans arrêt. Puis, on a dit, mais il y a un petit morceau pour nous. C'est comme ça, dit la fête, hein. Oh! On dit que live, on dit live. Live? Mais oui. C'est Wow. comme ça le fait. M'arrêter, on grenale, pas de reprise, on graine voir. Non mais, Eddie Prophète, vous êtes en train de me dire, One Take, Mini Sazaka, bâton. Feyo, musique et bâton. Diane, bâton. Cousin, Nanfonbois, Vela, Wangol, Katso, Adeline, Yo-Yo, qui nous a parlé de lui à l'heure là. Merci bon Dieu. Ouais, et ouais. Mérigon, la personne. One Take, et puis bim, et puis disque. Ouais. Wow. Ouais, on graine fois. M'aller et puis m'improviser sur eux et puis on gagne fois jouer. M'a joué 2 fois et on gagne fois nous et puis c'est comme ça disque la fête. Disque là pas bon. On pas aller pour me faire disque 4 soirs. Non, nous aller pour me faire un disque avec Gina Duperville. On disque de Gina on sortit avec Gina Duperville, c'est Fred Paul qui produit. Quoi qu'on dise ça pas marché en pile, mais 4 soirs marché plus que Tout à fait, mais 4 soirs, mais encore une fois, c'est Emily Prophète qui t'a partagé là avec moi quelques années. Il dit, même qu'on aurait mes musiques, et puis il l'a ça dans pour moi. Et puis, il m'a découvert 4 soirs, et puis, bon, même tout, moi, t'ai adoré, justement, capacité au gagner pour explorer les rythmes. Et nous avons une conversation avant émission ça. Quand on dit non mais le compas n'est pas fait gros problème de la musique haïtienne. Le compas c'est le compas direct, c'est une musique dansante, mais nous avons un paquet de musique, oui. Bon, oui, donc un paquet de rythme, c'est yon. On pas faire pas de la musique haïtienne. Ça fait on pas dire que là c'est yon le rythme haïtien, mais nous plein l'autre rythme haïtien. C'est pas juste qu'on va dire que là, nous charger la musique haïtienne, que nous pas exploiter, finalement, c'est, on va dire que là, c'est son rythme de dansant lié. Donc, nous plus remet danser, haïtien plus remet danser que tendez. Mais, Ibo, Congo, Yanvalou, Petro, yo tout, et gen coup de baguette là, gen coup de tambour, et l'homme, ou en province, ou al gadon Congo, qui a fait service, qui a fait des voix, qui a joué pendant 21 jours, coup de baguette, coup de tambour, c'est là ça, on va prendre compte, énergie, bagay ça, diversité rythmique, ça, il dit pour faire. Mais puis, diversité extraordinaire, et puis c'est le groupe de Azor. Azor sont pas extraordinaires, et Azor sont pour extraordinaire. C'est réellement un musicien hors norme, Azor. Oui, mais, Azor sont mon Dieu. Oui, mais pas doit dire Azor, là, même c'est Tizando, fait l'amour, et puis, et puis, coup de tambour, la voix de Azor, puis du prophète qui était piano, c'est comme si on a l'impression en écoutant cette chanson et d'autres que vous êtes en transe, presque connecté avec les dieux de la musique, avec les dieux tutélaires de l'Afrique. C'est pas vraiment connecté, nous connecter. Pour me tendre à Azor, pas même qu'on a Azor, parce que je finis jouer un bal, je finis jouer la pas même un bal, je finis jouer dans le travail, moi. Et puis, je dormi, et puis, tendons, mon cap de tabou, en émission radio, Laurent, un seul Laurent, qui Montréal, qui a fait, puis c'est Azor, puis le monde l'a joué tambour, l'a chanté. Je ne dis pas qu'on monde ça, je me dis mais qui monde ça? Alors, on l'a toujours? M'attendez, oui. Oui. Je me dis, maman, de qui monde ça? Mon empêche de dormir, je ne pas dormir, tout le temps, je ne pas attendre mon nom pour nous. Non, on n'a pas pour prendre mon ça, ce n'est pas possible. On a joué comme ça, puis pour la chanter en même temps. Donc, c'est pas extraordinaire. Je me dis, qui monde ça? C'est des gens qui ont tellement touché que je ne pas dormir, l'empêcher de dormir. Finalement, il dit, c'est Azor.
dit, ok, bon, ça, ça m'a connaît à ça. Et puis, on est parti, pour Eval, je les bons jouer pour le Premier ministre jamaïcain qui a porté en Haïti. Et puis, je prends l'avion là, puis c'est là que je rencontre Azo. Ah, c'est où Azo? Oh, mon cher. Et puis, même là, nous connectons, même là, me dit, ah ben, on va venir jouer avec demain soir, je vais jouer pour le président, pour le Premier ministre jamaïcain. J'ai besoin de venir jouer avec, il faut venir jouer avec moi. Et puis, c'est comme ça nous connecter. Puis, je l'ai privé, au boulot mal pour ses cousins. Je me dis, pour le argent. Il dit, oh, oui, tout le temps. Puis, c'est ça, tout engagé pour le tour. Et puis, nous faisons un spectacle extraordinaire dans Taraz, justement, au Premier ministre jamaïcain, pour évaluer là, tout le monde est content. Puis, depuis ça, depuis qu'on m'a officiel, c'est nous-mêmes, moi-même, boulot à zone, dans le Cuba, nous menons nous Cuba. C'est nous qui représentons, effectivement, la culture haïtienne, musicalement. Nous menons le Japon, de tous côtés, vous comprenez? Mais Azor, c'est lui qui fait succès de tous côtés. Azor, le Japon, c'est extraordinaire. Ouais. Azor, c'est tellement un musicien. Oh non. Azo son môme takabit sou li, son énergie Azo carrément, son énergie. Azo c'est au bagay, ma jambe va au musicien ou Azo c'est réellement non seulement c'est son monde, bon bagay, bon monde, son bon monde. Ouais. Et puis Azo au musicien nous connecter tellement bien. Ma jambe pratique à Azo. Moi, j'ai commencé à rentrer dans le bout. Tout le monde était chargé. La communication tellement intense entre moi-même et Azo, moi-même Azo, boulot, c'est. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer. C'est fusionnel. Il faut avoir la musique, l'âme de musicien pour peut-être tenter une explication. Et puis moi, même morceau folklorique haïtien, moi, morceau qui sont grand pile recherche, grand pile bagay pour faire là-dedans. Vous comprenez? Donc, c'est pas facile à jouer, mais il y a un pile bagay pour apprendre là-dedans. Oui, mais justement, il dit prophète, ou explorer cette filière, filon ça, ou exploiter lié, mais c'est pour ça, et nous t'avons dit ça tout à l'heure là, fait Wangolo, et Ministre Azaka, ou dit, il est difficile à jouer, et expliquez-moi s'il vous plaît, pour qu'on comprenne bien. Qui genre? Non, ou dit, il est difficile à jouer, et musique ça, avec folklore là, il est difficile à jouer. C'est difficile à jouer parce que c'est pas des musiques qui c'est pas musique qui réellement font. On a une connaissance harmonique et musicale assez poussée pour qu'à jouer musique ça comme il faut. Joue comme il faut. Comme il faut. Donc, en général, la musique ça l'autant de jouer, c'est chanter dans le groupe Azoa, dans un instrument harmonique là-dedans, c'est chant qui est là-dedans. Et tout le monde a chanté, même son, même voix, vous comprenez? Et puis avec tambour. Donc, pour harmoniser, c'est plus difficile que pour harmoniser en compas direct, par exemple. On comprend. Mais richesse, ça. Connaissance harmonique là, qui est assez poussé là, pour capable harmoniser le bien, pour le capable bien sortir là. Pour le goût, mais richesse ça. Richesse ça, pardonnez-moi que m'interrompe pour Eddie Prophète. Richesse ça, richesse rythmique ça, plus de 50, hein. Et est-ce que, ou dit difficile, c'est clair qu'on fait expérience là, mais en fusion à nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, à cette richesse, est-ce qu'on croit là un chantier que vous-même et d'autres musiciens à l'avenir, t'as doué explorer un petit peu plus et pour le bonheur des Haïtiens et pour le bonheur de la musique du monde, disons-le ainsi. C'est normal, c'est qui depuis un petit monde n'a pas de tambour à battre. Non, c'est surtout ça pour nous explorer, pour nous exporter à l'extérieur. Donc, on apprécie le plus
que autre chose. C'est pas seulement ça. Nous devons exporter toute l'autre rythme, y compris compas, mais pas seulement compas. Actuellement, ça moi manquer c'est compas que direct là seulement de ça seulement y a parlé comme rythme haïtien. Et c'est dommage parce que nous tellement avons richesse rythmique là que nous pas exploité, que nous trouvons ça dommage que l'autre rythme folklorique nous pas exploité. Comme nous les Azores quel que soit côté Azores c'est entouré, oui, c'est entouré. Regardez, c'est ça qu'on son Dieu, oui, alors, comme ça. Mais d'expérience. Après la chanter en même temps, on va dire c'est deux mondes qui jouent totalement indépendamment, on dit en fait, mais pas ça. Totalement. Maintenant, mais, Simdadou, et par rapport à ça, Simdaka hiérarchiser, pas même dire hiérarchiser, on dit citer, parce que, qui suis-je pour hiérarchiser les rites qui ont propre énergie par eux, propre codification par eux. Et, Yanvalou, Petro, Igbo, yo chaque poton énergie qui est là-dedans yo pensez nous t'a pousser et pour que mon yo découvrir richesse rythmique et que nous gagnons en Haïti et du prophète. Mais tout c'est pas seulement Petro à tout Petro tout ba so originalité yo comprendre. Ces difficultés rythmiques là, parce que gon kata qui a fait long rythme, l'amaï par exemple. Son triolet, il a fait deux dernières notes de triolet. L'homme au blanc fait pas ça, il pas foutif, il suit pas petit bougie parce qu'il pas senti. Il pas senti. Oui. Là, c'est pas facile. Mais là, l'homme a fait ça, l'homme a joué au maïs, là, il a joué maïs blanc égaré, même les qui ont fait ça. Parce que ce bail est tellement incroyable, ce bail est pour sentir. Même la écrit pour eux, il y a des difficultés. Et là, même pas la voilà. Son travail ethnographique, son travail d'ethnologie et de musicographie, son travail ethnomusicographique pratiquement là, on a parlé là, qui t'a doué fait pour que un laboratoire, pour nèg marché, parce que moi-même, tonton te ganga, et au cas, il m'a parlé, mon de 21 jours me fait, et non devoir, tonton m'a fait, et pour rendre l'oali au hommage, c'est la première fois me tomber sous richesse ça, et son travail là, qui t'a demandé pour nèg prend, et m'a tout fort nous là, et marcher, à le tendre, à l'enregistrer, à le répertorier, à l'enregistrer, à le codifier, et puis pour fusion en fait, mélange en fait, exploration en fait. Comme si m'dadou là, pour les son mine là, tout, et mine là rythmique et dit prophète. Oui, mais faut disons la culture là. Paul font promotion de bagages autour, c'est pas, on va pas faire l'eau seul. Ben, ça, faut gagner un gouvernement, faut gagner un ministre, gros ministre de la culture. C'est pas seulement littérature, ministre là pour ça. Et pas, moi, ministre de la culture en Haïti, c'est littérature, quasiment littérature seulement. Là, côté musical, côté maître, il délaissé, il pas accentué sur ça. Ouais, parce que en général, c'est peuple là, c'est le peuple là, tout lié. Il parle en milieu favorisé. J'ai l'impression que c'est pour ça de délaisser lui. Ouais, tout à fait. Et là, parce que c'est un bagage important pour faire promotion bagage rythme ça. C'est extrêmement important. Tout à fait. Très important. C'est eux
activer les musiciens étrangers pour venir apprendre. Pour venir apprendre Vivian Victor parti la caille. Tout à fait. Là, je te fais plaisir, là, et nos auditeurs. Et. Oui, on l'écoute. Tizandor. Là, c'est un clin d'œil au grand Azor qui est dans l'autre monde. Et merci parce que conversation sous compas amène nous là dans la richesse rythmique et du prophète on tourne sous compas parce que nous avons aller net là et me senti c'est plaisant à évoquer qui regarde et du prophète dans l'occasion commémoration 70 ans compas posé sur le compas direct. Comment se porte le compas direct de là où vous êtes, de ce que vous entendez, des échos qui vous parviennent? C'est pas le compas direct, j'aime dire. La compas, il aurait dû avoir le compas n'importe qui, non, mais c'est pas compas direct. Compas direct, là, c'est un mot. Mais il y a une modification, il y aurait le compas. Donc, compas, j'en ai fait là, il se porte très, très, très bien. D'ailleurs, c'est tout le monde connaît le compas à travers le monde. Vous comprenez? Le compas se porte très bien. Mais comme nous, la compas direct de moi, c'est pas même bagaille là. C'est pas la même chose. C'est pas même compas, c'est une modification de compas. Et ce compas-là que l'on joue aujourd'hui, il se porte bien. Mais c'est dans l'ordre naturel des choses qu'il y a évolution, qu'il y a influence. Oui. Évolution des choses, mais oui, effectivement, une évolution. De toute bagaille a évolué, hein. C'est normal. Mais base là a toujours été là. C'est comme vous prenez une chemise manche longue ou coupez ou font une chemise manche courte, mais chemise en les chemises quand même. Les chemises, ils sont belles métaphores, sont belles exemples. Et si vous consommez étant et du prophète par curiosité, et qui groupe préféré et là pendant dernière année ça? Qui sont dit Groupe compas, qui fait plaisir d'obtenir ces derniers temps. Ah, mon côté, je ne tellement pour un compte, je ne contact, je ne pas compte. Côté, mon petit village, à peu près à 1h15 de Montréal, à 1h15 de Ottawa. Donc, c'est là que je travaille, c'est dans le château Montebello. On fait un château Montebello, c'est là que j'ai acheté carrément. Donc, c'est la moitié. Donc, je n'ai pas tellement contact avec les groupes compas ou bien pas tellement de contact avec eux. Parce que il n'y a pas pratiquement pas d'haïtien, pas un haïtien là qui est là. Hein. Et donc, c'est là où je travaille, donc c'est là que j'ai acheté carrément. Donc, je n'ai pas de contact avec les groupes compas. Puis les nouveaux groupes, je ne les connais pas. J'entendais parler de eux, même pas connaître, je ne les connais pas. Ouais. Les gens bien haïtiens, ils connaissent eux, puis m'entendent eux. Même pas pour Dieu, m'entendent, on compte qui est-ce qu'elle veut. Ouais. Il y a un problème dans le groupe ça, c'est que le groupe ça, ils utilisent même type progression harmonique. Et puis, il a dit, musique là, c'est même musique là qui a jusqu'à, depuis 2h du soir jusqu'à 1h du matin. Vous comprenez? Même si il a changé, oui, mais l'homme, quand il dit pas où elle changer lui-même, moi-même après changer, mais là, il pas où elle changer. Ça reste figé, monotone, figé, monotonique, monotone? Bon, certaines monotonie là-dedans, excepté,
Caribbean Sextet est différent de groupe ça. Ouais, Caribbean Sextet est joué différemment. Ouais. Ouais. Alors, tu as parlé de Reginald Policar et c'est une interprétation de Caribbean Sextet. Maintenant, ma dernière question et merci pour contribution. Et comme pianiste, merci pour ce faire avec Siko, merci pour ce faire avec Azor, merci pour Haïtiando. Et je suis très curieux de connaître, après Haïtiando, volume 1, 2, et interculturel, tout son lot et projet extraordinaire. Par contre, je souhaitais parler de l'interculturel et de l'expérience Haïtiando avant de connaître qu'il y a des projets sur le feu, et pour dire prophète au monde, nous parlons. L'interculturel, là, nous chantais tout, oui, avec Boulot. Premier morceau, c'est un morceau de cousin Max Piquion. Il est qui ça? Boulot chantait en français, moi, je chantais en créole. Par contre, sous temps des disques, morceau ça. Premier morceau sous disque, là, il est qui ça, il est. Tout le monde m'a fait ça. Tout le monde m'a ça. Et c'est tout du culturel là. Les boulots, on est engagé un boulot avec Rastama, mais Rastama pas capable. Donc, j'en ai remplacé. Ouais. Une proposition pas tout sur dit ça. Les femmes limbées, passer puis sitôt café qui fait parole. Ensuite, une proposition parmi les chaque fois, les bons qui composent, les boulots qui fait parole. Donc, Feu boulot. Haïtiando. Comment? Haïtiando, le projet Haïtiando. Un projet Haïtiando, c'est Fred Paul contacté moi pour faire arrangement de certains morceaux haïtiens en latin, quoi. Il ne peut pas me connaître Haïtiando, c'est le projet a fini, que il dit bon, Fred Paul dit bon, après les bon, bah là, Haïtiando. Et puis bon, puis nous jouer, bah là, nous enregistrer, et puis finalement, son bon projet lié. Donc, tout arrangement, c'est moi qui fais, donc un petit, moitié latino qui a joué, et puis moi-même avec Boulot, Pierre Blintou, Pierre Blintou là comme chanteur, donc c'est pas de l'empire haïtien là-dedans, c'est nous trois qui étaient haïtiens, c'est moi-même Boulot avec Pierre Blintou. Tout le reste là, c'était des latinos, parce que nous on fait arrangement, toute musique, c'est moi qui fait arrangement, pour les trois premiers haïtiens d'eau, hein. Puis quatrième là, donc, on ne va pas faire le quatrième là, parce que je suis en désaccord avec Fred Paul. Donc, il prend Pascal Larac pour faire le quatrième là. Donc, on ne va pas faire le quatrième haïtien d'eau, on ne va pas la donner. Tout à fait. Les trois premiers haïtiens d'eau. Tout à fait. En tout cas, un bel hommage à vous-même, Eddie Prophète, là, et nous cherché Fred Paul, mais vraiment, de Mini Records, qui sont gros acteurs, je dis, qui ont un témoignage, mais vraiment extraordinaire, et c'est impayable, cette contribution qu'on a là, dans le cadre de conversation, ça, pour donner Fred Paul, qui est lui-même ton gros acteur. Et Eddie Prophète, dernière question, maintenant, il me commencer là avec vous, l'autre petit. Et je dis, il y a des jeunes qui écoutent Magic 9, qui écoutent cette série d'interviews dans le cadre des 70 ans. Un jeune qui aime la musique, qui vous écoute aujourd'hui, et qui a tendance à désespérer parce que le pays a une situation terrible de violence, d'horizon bouché, d'avenir broyé, de vie, bref, et qui a détruit. Dans cette obscurité, dans cet avenir d'horizon bouché, un jeune musicien captant dollar, ou une musicienne captant dollar, sous combat et boudil, ça t'a caillé, dit prophète. Ah ben, tu peux me dire, un jeune qui commence en musique, c'est tout passionné, parce que la musique, c'est extrêmement difficile, et à tous les niveaux. Au niveau de gagner
gagne-pain au niveau d'apprentissage, et ça va être difficile lié. Donc, si tu as le moindre de talent, ou passionné, il faut être passionné, hein. Ou passionné, moi je sais, là, le travail ardu chaque jour suffit sa peine. Il faut pratiquer tout le temps, il faut tout le temps être sur son instrument en train de jouer, de pratiquer pour acquérir une sorte de technique. Technique là, cette la technique te permet, et puis la connaissance harmonique aussi, te permet de mieux exprimer ce que tu as en toi à l'intérieur. Son message intérieur, quand tu joues de la musique, tu donnes ce que tu sens à l'intérieur de toi. Tu sors des sentiments, pas verbal, mais musicalement. Tu les sors musicalement. C'est comme quelqu'un qui fait un discours. Comprends-tu? Au lieu de parler, tu sors tes sentiments par la musique, par les notes. Donc, plus les sentiments profonds, plus mon absenti sort. Il faut jamais jouer pour quelqu'un, il faut jouer pour soi. La musique, c'est ça. Hein. Si tu joues pour quelqu'un, tu peux pas rejoindre personne. Tu peux pas. Il faut. La musique, tu joues d'abord pour toi. Oui. Il faut que tu sois toi-même. Il faut pas jouer pour vous-même. Pour capable atteindre l'autre monde. Si pas jouer pour vous-même, c'est que vous ne pouvez pas atteindre personne. Faut sentir profondément soit jouer là. Comprenez? Et ça va pas atteindre mon yo, parce que ce sentiment-là, atteindre l'autre monde. Voilà. Tout à fait. Et dit prophète, c'est un honneur, mais vraiment, merci pour cette conversation, merci pour le travail ou passion, parcours. C'est un plaisir de dialoguer et de faire cette entrevue avec vous. Donc, ce sera pour une prochaine fois encore. J'espère être encore en vie. J'espère. Merci beaucoup, Eddie Prophète. À bientôt. On dit que la vieillesse est un naufrage, donc je suis un naufragé. mais un beau naufragé qui a toute sa mémoire, et c'est au gré de ta mémoire qu'on a réalisé cette conversation. Merci beaucoup, mes respects et mes hommages.